Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais un petit coucou pour donner de mes nouvelles, ça fait un petit bout, pour vous parler ben voilà, de ce qui a transcendé pour moi depuis un petit bout de temps qu'on s'est pas jasé. De la nouvelle tournure aussi de la chaîne, en fait, de l'épuration qu'il va y avoir sur ma chaîne par rapport à certaines vidéos. Et voilà. Et dans cette vidéo-ci, ceux qui me suivent sur ma page Facebook personnelle et aussi de Fée Soleil Ange d'amour, donc, je vais vous inviter à me suivre sur Facebook et Instagram aussi. Mon Instagram est un petit peu plus au ralenti, mais simplement parce qu'il faut aller s'abonner. Et je vais être un petit peu plus là, je vous dirais. Facebook, je vais le quitter de plus en plus, c'est-à-dire que là, dorénavant, on m'invite à plus lire évidemment ce qui se passe sur Facebook. Je ne lisais pas vraiment, mais des fois, il y a des actualités, veux pas, qui nous tombent en plein visage. Je vais vous expliquer aussi dans mes nouvelles des épurations que j'ai fait, que je suis vraiment amenée tout simplement à utiliser mon Facebook pour évidemment faire ma publicité et parler tout simplement à mes amis et tout ça, faire des beaux partages pour laisser vraiment toute cette ligne de temps, toutes ces énergies qui drainent et qui ralentissent le processus pour ma propre ascension, pour mon cheminement à moi. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je parle de l'ascension, je parle de tout ce qui me fait du bien. Hein? Comment je travaille, les messages que je reçois et tout ça. Donc voilà, et dans cette vidéo-là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est ça, c'est que je vais parler du karma, de comment je me sors. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une dernière capsule, peut-être la quatrième ou cinquième capsule, là, quand vous allez voir mes vidéos là, plus bas, en ordre chronologique. Et puis, je vous ai parlé un petit peu comment sortir de la matrice et moi, ce que je faisais aussi. Donc, mon processus pour justement me libérer en fait, de cette matrice artificielle et du pourquoi qu'on était dardé, plus on essaie de sortir de cette matrice-là, plus on est repéré, plus on est dardé aussi par ceux qui veulent nous tenir dans la matrice, qui utilisent les pions, voilà, soit des gens ou des portails organiques pour venir nous drainer en énergie, pour nous tester beaucoup, pour nous rentrer dedans, pour voilà. Fait que je l'explique dans cette vidéo-là. C'est une vidéo qui va partir justement dans mon nettoyage. Donc c'est ça, donc je vais vous expliquer ici, parce que ceux qui me suivent attendent cette vidéo-là. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour, en fait ce qui s'est passé, pas comment j'ai fait, mais comment tout le processus s'est fait pour que je puisse libérer des karmas qui ne m'appartiennent pas. Et ça, je vais en parler parce que je trouve ça important. On a tendance aussi avec les paradigmes spirituels qui tombent, évidemment, et que là, on retrouve de plus en plus notre pouvoir intérieur et puis on voit vraiment le jeu. Donc, ce karma-là fait partie de la matrice, fait partie des jeux, entre guillemets, qu'on est supposé avoir choisi et tout ça. Mais pour moi, dans toutes mes recherches intérieures, dans toutes mes recherches, dans mes expérimentations au niveau de l'invisible, au niveau intérieur, au niveau vibratoire, voilà, donc si vous me suivez sur ma chaîne, vous allez pouvoir voir aussi ma capsule 17 qui parle de la fusion avec le tout. Donc, toutes ces expériences-là me font aussi aller hors matrice et voir un petit peu comment ça se passe aussi quand on n'est pas pris dans ce plan matriciel-là pour goûter à ces énergies incroyables, ces vies aussi qui sont hors matrice, point de vue galactique ou peu importe. Ce que je trouve difficile sur ma chaîne, c'est que moi, je parle parce que de moi, ce que je connais, de tout ce que j'ai appris, de tout ce qu'on m'enseigne, évidemment via mes équipes de lumière, ma source et tout ça. Donc, c'est difficile de rejoindre un grand nombre. Je me suis donné beaucoup depuis 2 ans et demi pour aider les gens à retrouver leur pouvoir intérieur de guérison,
pour augmenter leur taux vibratoire. Ça, c'est mes capsules. Hein? Comment augmenter votre taux vibratoire, retrouver votre pouvoir intérieur de guérison. Je vais les laisser sur ma chaîne parce que c'est des outils pour vous. C'est des outils que moi, ils m'ont aidé dans ma vie, que j'utilise aussi. Hein? Parce que comme je le répète, je suis en chemin avec vous. Donc, je les laisse là pour vraiment que ce soit le plus grand nombre qui en bénéficie aussi parce que c'est des outils puissants. J'ai des soins aussi à travers ça qui sont quand même vraiment libérateurs et puissants aussi. Des soins d'ancrage et tout ça. Donc, il y a des vidéos comme ça sur ma chaîne qui vont être des outils pour vous. Bien sûr, je vais venir vous faire des petits coucous. Mais en même temps, je ne vous parlerai plus des énergies du moment, à moins que j'aie un message et que je sois vraiment poussée à vous le transmettre, mais il y en a plein d'autres vidéos qui le font. Et moi, sur ma chaîne, ça a toujours été des choses de partage pour aider les gens à évoluer dans leur propre ascension au niveau du cœur, mais aussi d'ascensionner aussi dans leur pouvoir souverain, retrouver leur souveraineté divine et aussi ascensionner dans d'autres plans et dans ce nouveau monde aussi. Donc, je vais me tenir loin beaucoup ces lignes de temps. Hein. Si vous allez voir ma capsule 12, on m'a vraiment avisé de laisser tout tomber et tout ça. Donc, vous savez, au niveau du détachement, je vous en ai parlé quand j'ai fait aussi les accompagnements aussi sur mon site web qui n'est plus parce que je n'ai plus les moyens de le financer. Voilà, parce que tout sur ma chaîne est fait bénévolement. Ça me demande beaucoup de temps. Oui, de l'investissement parce que j'ai dû payer des sites web, j'ai dû payer aussi des données hein, pour télécharger aussi mes vidéos et tout ça pour tenir les gens à jour, etc. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de dévotion. Je l'ai fait vraiment avec cœur et tout ça. Mais maintenant, c'est ça, on m'a demandé vraiment beaucoup de penser à moi pour refaire mes énergies, pour pouvoir me concentrer justement à traverser ce vers quoi je suis appelée à. Et ça ne m'empêche pas d'être là pour vous, d'être là, j'accompagne beaucoup en privé. Mais le fait aussi que je donne, comme je mentionnais, ben, il y a un juste équilibre aussi à recevoir. C'est du temps aussi que, ben, c'est ça, si ça me prend un travail ou quoi que ce soit, si j'ai pas de soins énergétiques ou quoi que ce soit, ben, ça me prend un revenu. Donc, pour passer un temps plein, ben, à vous accompagner, ben, ça prend des sous. Hein? Je dois vivre aussi. Je suis encore dans ma voiture. Donc, c'est des choses je travaille énormément fort pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est sûr que, voilà, je vais devoir aussi penser à moi. Alors, c'est pour ça que c'est ça. Si jamais, je vais toujours être là aussi pour les soins énergétiques. Donc, tout va être en bas de la vidéo. Donc, on ne passera plus par mon site web. Vous allez sur ma page aussi, Fée Soleil Ange d'Amour Facebook. Ceux qui sont aussi mes amis aussi en privé, je partage aussi sur le privé ou sinon sur Instagram. Donc, vous allez pouvoir voir aussi les petits soins sporadiques que je pourrais dire. Donc, évidemment, je me promène aussi hein, de région aussi en région selon. Donc, des fois, surveiller aussi hein, sur mes réseaux sociaux, surveiller où je suis. Comme là, aujourd'hui, je suis dans le coin de Tremblant. Donc, j'ai passé une petite annonce. Les gens qui veulent des micro-guidances avec des micro-soins et guidances, pardon, des guidances micro-soins, je vais finir par le dire, et des soins énergétiques, ben voilà, suivez-moi. Et si je suis dans votre région et que ça vous tente, ben voilà, vous m'écrivez, hein, vous me faites un petit commentaire, et j'aimerais ça et tout ça. Puis, ben écoutez, ça va me faire plaisir, on va se rencontrer. Et soit vous pouvez acheter un soin, tout dépendant, ou les guidances micro-soins, ben c'est sur don volontaire. Donc voilà, ça va me faire plaisir. C'est 15 minutes, 20 minutes environ. Sinon, vous pouvez prendre une demi-heure de soins, une heure de soins ou des immersions nature à saveur chamanique aussi. Donc tout est sur ma page Facebook et Instagram aussi au niveau des coûts et tout ça. Fait que voilà les amis. Fait que ça, un petit peu pour vous mettre un peu en lien là, du pourquoi aussi que je vais épurer aussi au niveau de ma chaîne. Au niveau des abonnements soleil que je faisais justement sur mon site web,
J'en avais parlé beaucoup aussi, qu'on va devoir se détacher. J'avais fait des soins collectifs aussi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que les soins collectifs, une fois par mois ou plusieurs fois, je ne sais pas, là, selon des fois, ça peut être deux fois par mois que ça a déjà arrivé. Mais je le fais vraiment quand je suis appelée de le faire pour aider le collectif. Donc ça, c'est sur don volontaire aussi. Je vais voir, des fois, je charge 10 15 des fois plus, ça dépend. Mais des fois, c'est sur don volontaire aussi. Donc ça aussi, ça peut vraiment vous aider. Parce qu'évidemment, on est là aussi hein, pour les gens, parce que comme je dis, l'ascension, c'est pas pour les riches spirituels ou les gens riches, là, c'est pour tout le monde. Donc, les gens qui sont dans la précarité ou qui ont peu de moyens financiers, qui ont besoin d'aide, les travailleurs de lumière, on est supposé d'être là pour vous, hein, pour nous. Hein, parce que je dis nous, parce que moi aussi, puis les autres aussi. Pas parce qu'on travaille à aider dans la lumière qu'on dit. Voilà, donc on est tous là et voilà, fait que je veux pas que vous soyez mis de côté. Au contraire, moi je suis là justement pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont dans la précarité, pour que ça soit accessible à tous. Et puis, bien évidemment, si évidemment vous avez l'élan et les moyens de le faire, bien évidemment, oui, acheter un soin parce que moi aussi, évidemment, il faut que je vive de l'autre côté. Donc, c'est vraiment moi, ce que je veux vraiment vous demander, c'est le partage du donner-recevoir. Donc, quand vous écoutez une vidéo, que ce soit moi ou avec les autres, tu sais, cliquez j'aime, faites des beaux commentaires, ça réchauffe le cœur, puis on dit, oh yeah, tu sais, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de cette reconnaissance, juste pas la fausse reconnaissance de l'ego, mais un beau coucou, un beau, hein, parce qu'on n'est même pas face à face, alors je trouve que ça rapproche, ça crée des liens, j'apprends à vous connaître, certains aussi, des fois on s'écrit en privé, c'est vraiment chouette. Fait que c'est ça, c'est le partage, de donner, recevoir. Puis si le cœur vous en dit, bien, tout est en bas de la vidéo pour me soutenir dans mon travail de lumière aussi, hein, qui me permet de voyager de région aussi en région pour pouvoir justement transmettre ce que j'ai à donner, à transmettre, à partager aussi. Et voilà les amis. Alors, j'avais sorti le jeu justement pour faire une guidance. Quand j'ai brassé au dos du jeu, il y avait la carte ici, Amour éternel, qui était le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Puis l'autre carte d'avant que j'avais tirée pour moi, c'était créativité. Et je reconnecte beaucoup et je vais vous l'expliquer un petit peu là, ce qui s'est passé durant les dernières semaines pour moi, en fait pour l'été, où j'ai travaillé beaucoup à sortir de mon karma, où j'ai réglé aussi des karmas qui ne m'appartenaient pas. Et le pourquoi qu'on n'est pas là nécessairement pour, on dit, oh, on est là pour transmuter, oui, mais pas tout le monde. Des fois, on a des karmas qui ne nous appartiennent pas et qui nous sont livrés comme ça et qu'on croit qu'on doit porter ça parce qu'on est le mouton noir de la famille ou qu'on est le pilier de lumière de la famille et tout ça. Donc, faire attention à ça. Je vais vous en parler dans quelques secondes, quelques minutes, pour faire la différence aussi. Hein? Toujours le discernement, de retrouver son pouvoir intérieur et de se libérer de ce qui ne nous appartient pas. Des fois, on a des fardeaux qu'on porte, qu'on croit qu'on doit porter à cause des fausses croyances spirituelles. Et voilà, en tout cas, moi, je vais vous parler de ce qui m'est venu dans mes recherches et mon travail intérieur par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, je vous montre ici la carte. J'espère que vous la voyez bien parce que là, je suis vraiment face au soleil. Fait que c'est l'ADN. Et je travaille beaucoup au niveau de mon ADN aussi. Retrouver l'ADN christique, mais me défaire aussi justement des programmes au niveau de l'ADN qui est dualité, qui est de l'ego troisième dimension que j'appelle. Encore là, je n'ai pas les termes scientifiques, je ne suis pas connaissante comme tout le monde. Je vous partage, pour moi, comment on appelle ça, les termes, ou c'est plus ou moins important. Voilà, fait que je me comprends dans mes démarches, alors j'espère que vous me suivez, vous me comprenez. Donc, on est encodé de programmes et c'est ça, moi et j'en ai parlé dans une vidéo aussi au niveau, je me trompe pas, c'est justement unifier nos polarités, donc vous irez voir ça aussi qui est intéressant où j'en parle, comment ramener l'ego levé dans son cœur aussi avec tous ces fragments d'ego qu'on dit, ou peu importe, là, comme je dis là, c'est des termes ou peu importe là, mais c'est de rassembler vraiment cet ego
vraiment matriciel qui nous darde, qui nous rend penauds, qui nous juge, qui nous empêche d'évoluer, ben pas d'évoluer, je m'excuse, pas vrai, mais qui nous darde, qui nous darde et qui nous fait croire qu'on n'est pas correct, etc., selon évidemment tous nos croyances et nos conditionnements, bien sûr. Fait que lui, il est de connivence avec tout ça, hein, il est là pour nous le rappeler, mais en même temps, c'est ça, c'est de l'aimer, de le lever dans son cœur, hein, pour lui dire, regarde, t'as fait ta job maintenant, je veux briller, je veux m'aimer, je suis unifiée. Donc, c'est de défaire au niveau de l'ADN aussi, hein, ici. J'espère que vous le voyez bien. Ouais. Donc, l'ADN, hein, pour vraiment retrouver l'être qui on est vraiment. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un petit peu ça, hein, mon travail depuis cet été. Mon travail de reconnecter à qui je suis vraiment dans ma naissance originelle. C'est un chemin qui a été extrêmement pénible. En même temps, j'ai vécu des libérations incroyables, mais ça a été tough et c'est une volonté de faire, c'est une détermination incroyable, hein, que j'ai depuis que je suis petite. Mais là, j'ai dû redoubler d'efforts parce que justement, on ne veut pas le plan matriciel de cette matrice, ils ne veulent pas qu'on sorte de cette matrice-là. Alors, plus on essaie de se... Vous écouterez le film La Matrice, c'est tellement ça. Plus on essaie de se déconnecter, de se sortir de ce dôme. Hein, je vous l'ai dit, j'ai vu des plans, des grilles et tout ça en haut. Et oui, on est pris dans un certain... dans des programmes. Alors, aussitôt que... Moi, ce que je vois vraiment, c'est qu'aussitôt, mettons, c'est tellement dans le film La Matrice, que je vais toucher ces plans-là, c'est comme si bip, 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 il y a une alerte, genre, là, j'hallucine des bananes, non, mais vous comprenez? Et là, on vient nous darder parce qu'on vient nous tester, puis il faut redoubler de puissance à l'intérieur, de lumière à l'intérieur. Mais je vais vous conter aussi pourquoi que le combat est pas nécessaire. J'ai dû passer justement par un combat, hein, entre l'ombre et la lumière, entre ce plan matriciel et ma lumière et ma détermination, ma volonté, pour reconnecter à qui je suis vraiment. Hein, pour tout ça, pour me rendre compte qu'au bout de la ligne, plus tu vas augmenter ta lumière et connecter avec ta source, hein, la source des sources divines, là, à l'intérieur de toi. Tu es tellement lumière à l'intérieur, tu sens ta lumière à l'intérieur, c'est partout, tout est... Tout ton ADN, justement, toutes tes cellules, toutes tes énergies. Tu n'as même plus à combattre, c'est incroyable et c'est ça. Bref, j'en ai déjà expliqué un peu dans l'autre capsule où on est dardé. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est de retrouver notre vraie raison d'être ici. Notre vraie raison d'être, c'est l'amour de qui on est. De briller qui on est, c'est être. Je l'ai dit souvent dans mes abonnements soleil. Ça va être juste d'être. Comme ma capsule 9, vous irez la faire. C'est juste ça, c'est juste être. Tu vois, au beau soleil dans la nature, vivre de contemplation, d'amour et de fusion avec le tout. Hein? Puis on est tellement dardé par toutes nos charges qu'on a, hein, de travail, métro, boulot, dodo, les papiers, les ci, les ça, mais non, ça sera... C'est tellement... et ce n'est pas d'être irresponsable et de ne pas être dans ses responsabilités. On va devoir, évidemment, comme j'expliquais tantôt, tu sais, les détachements que je faisais dans mes soins collectifs, j'ai passé du coq à l'âne, hein, j'ai parlé justement d'aller voir mes réseaux sociaux pour les soins collectifs, mais je voulais vous dire, on avait fait un soin de détachement au tout début. Et ça, c'est en août 2020, je crée bien. En tout cas, il faudrait que je regarde, je les avais toutes sur mon site web aussi. Fait qu'on avait fait un soin détachement qui s'était revenu aussi par la suite parce qu'on avait avisé qu'on allait devoir se détacher de beaucoup de relations, de nos croyances, du matériel, de nos jobs, de l'attachement à tout. Hein, à notre chum, à nos enfants.
Hein? Pas de se séparer, mais de se détacher de ces amours possessifs, de ces relations de pouvoir, hein, qu'on était à vouloir posséder, justement, on était possédé à posséder toutes, hein, les choses, les gens, l'attachement à l'attachement, tu sais, c'était tellement ça. Et il y a une amie, ben, c'est ça qu'on avait parlé beaucoup pendant près de 2 ans. Et maintenant, ben, elle vend sa maison parce qu'elle est appelée, hein, son âme est appelée justement à aller justement habiter ailleurs et tout ça, sans parler de son histoire. Mais au début, c'est très drôle parce qu'elle m'avait un petit peu repoussé, tout ça, parce que bon, elle disait, bon oui, mais je suis pas pour vivre dans ma voiture, etc. Je dis, ben non, pas parce que moi, j'ai une situation particulière et tout ça. Donc, je l'avais beaucoup accompagnée, en fait, accompagnée dans le fond, c'est une amie, on avait beaucoup discuté, donc je lui avais apporté beaucoup, et elle avait fait ce soin-là collectif. Et là, elle me parlait justement quand elle était en train justement de vendre sa maison, donc elle a épuré beaucoup. Elle disait comment c'était difficile, pas de se détacher nécessairement du matériel, mais de la relation aussi, comme une photo, comme les dessins de ses enfants, tout ça. Donc c'est un attachement émotif, hein, émotionnel, à des souvenirs et tout ça. Donc je lui ai fait un petit clin d'œil en voulant dire, tu te souviens? Alors, c'est ça. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que même si j'ai pas cette reconnaissance-là de dire, ben oui, Colin, tu m'en avais parlé, ben oui, c'est toi qui avais allumé l'étincelle, puis que, bon, je m'en suis pas rendu compte, puis le processus s'est fait. Ben moi, c'est un petit peu ça depuis très longtemps, même avant tout ce que l'on vit. Ben c'est ça, c'est que j'amène les gens vraiment à la base de leur éveil, à y mettre des étincelles pour qu'ils puissent après aller vers justement leur ouverture, puis continuer comme ça leur ascension propre, hein, leur chemin propre. Mais voilà, alors des fois, c'est pas évident parce que on se rend compte que, bon, OK, on l'a emmené sur le chemin, on n'a pas nécessairement le dire, hey, OK, cool, merci, hey, ben oui, Colin, mais c'est pas grave. Puis moi, ben en même temps, ben, ça me permet justement de donner sans attendre, puis de dire, ben voilà, c'est mon travail. Puis oui, mon petit côté humain, des fois, je disais, ah, puis ça, j'ai dû faire la paix beaucoup avec ça cet été. Ben voilà, il se disait, mais Colin, tu sais, je suis quand même une précurseur, je dis beaucoup les choses à l'avance et tout ça, tu sais, j'avise de plein d'affaires, mais en même temps, c'est mon travail, donc même si les gens récoltent à tous les niveaux par la suite, s'ils disent des messages ou quoi que ce soit, les gens qui sont populaires ou tout ça, puis qui eux, gagnent de l'argent à cause de ça, ben coudonc, j'aurais fait ma job. Alors ça, c'était tout un cheminement pour moi d'accepter cette blessure de l'injustice et de dire, ben non, c'est ça. Fait que le détachement, les amis, c'est ça, pour retrouver vraiment, on se détache, on s'épure, et ça, on le fait, mais voilà. Fait que c'est vraiment l'amour éternel qu'on retrouve justement en soi. Cet amour, je dirais, en continu, cet amour, parce qu'ici, ça fait comme le vide de l'infini aussi. Donc, cet amour en continu qui est éternel et qui est infini, justement, qui est illimité. Alors, quand on touche cet espace Sacré-Cœur en nous, ben c'est ça, c'est illimité, ça s'épuise même pas et tout ça, donc voilà. Hey, je passe vraiment du coq à l'âne, hein. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, ça paraît. En tout cas, on nous parle j'espère que vous me suivez. Sincèrement, là, j'ai tellement de choses à dire, mais bon. Alors, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement, fait que c'est ça vers quoi, dans le fond, je vous le partage, en tout cas, qu'on a tiré tantôt, juste avant d'enregistrer. Et pour moi, ben, la carte aussi qui était pigée, ben, c'est ça, la créativité. Donc, je retrouve ce pouvoir créateur de créer ma vie et de reconnecter à qui je suis. Hein, cet être créatif, artiste, tout ça. Donc, tout mon vrai ADN qui ressort, donc mon vrai potentiel, ma vraie nature, mon vrai amour que je porte à l'intérieur de moi. Alors, qui n'est pas cet amour falsifié, mais qui est juste, c'est ça. Et ça fait du bien, c'est comme un retour à la maison.
Alors, c'est très, très cajolant, c'est très sécurisant, c'est très enveloppant de l'intérieur et c'est très remplissant. Il y a plein de soleil aussi, donc des belles couleurs, le soleil qui revient, hein, la joie intérieure, l'enfant intérieur et la chaleur dans mon cœur. Alors, j'espère que cette carte vous plaît, ces beaux messages vous plaît et vous donnent vraiment, c'est ça, un gros câlin au cœur pour, mon Dieu, je coupe, l'harmonie encore et l'équilibre. Fait qu'on retrouve, mon Dieu, je vais les prendre, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, ça, c'est le 4. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Donc, on va retrouver l'équilibre. Et ce qui est drôle, cette carte-là, je vous parlais de ma vidéo un petit peu plus bas sur la fusion des polarités. Bien, la fusion des polarités aussi, c'était ma guidance de octobre l'année passée. Donc, on parlait justement de cette fusion des polarités. Le papillon, je salue mon amie Karine. On a eu un échange sur les beaux papillons, les monarques, justement, hein, qui sont très, très présents. Donc, la transformation. Elle me parlait que quand elle voyait, parce qu'elle s'ouvre beaucoup aussi à la connexion avec ses guides qui l'entourent, hein, ces êtres d'amour qui l'entourent pour son ascension, son éveil, qui est en train vraiment d'ouvrir. C'est une personne tellement de cœur, Karine, et je suis très, très contente parce que là, elle est sur son chemin d'ascension. Alors, c'est vraiment wow. Ça, c'est pour vous dire aussi, les amis, que les gens, ils s'éveillent beaucoup plus que l'on pense. Alors, c'est pour ça que moi, je laisse Facebook, là, toutes les choses, parce que beaucoup sont drainés, hein, encore avec ce qui se passe, sont encore pris là-dedans, en fait, hein. Les gens qui se disent éveillés, ça, j'en ai parlé beaucoup, mais qui restent pris encore dans ça. Alors, un petit papillon jaune vient de passer. Mais c'est ça, c'est de laisser tout pour pouvoir être comme dans ma capsule 9, être ces petits papillons qui gambadent. Parce que c'est ça, c'est de laisser tout, de se détacher de l'ancien, puis d'être ici maintenant dans le nouveau. Fait que c'est ça. Alors les petits papillons, le monarque, pour mon amie Karine, ben ça lui... c'était comme des signes de ses guides. Alors, c'était très, très touchant, son témoignage. Je suis très honorée en tant que collectif, là, mettons que je parle là, au niveau du collectif, je disais à un autre ami, c'est comme si, Karine, on venait de repêcher dans l'équipe de Lumière, dans ce nouveau monde, tu sais, la perle rare ou ben non, le premier choix au repêchage au hockey, là, tu sais, les premiers choix au repêchage. Et quand Karine m'a parlé de son ouverture et tout ça à ses guides, à sa clairvoyance et son canal aussi au niveau de ses rêves, hein, onériques, elle avait suivi mon atelier aussi, puis elle me parle beaucoup aussi de son ouverture, qu'elle rêve de plus en plus et qu'elle connecte beaucoup, petit papillon, qu'elle connecte énormément justement à ses guides via aussi les petits signes avec le papillon monarque. Alors, c'est beaucoup d'amour, de douceur, puis c'est ça, je disais, le nouveau monde, l'équipe de lumière, tout le monde qui va vers ce nouveau monde, ben, on vient de repêcher une belle amie qui est tellement de cœur. Cette fille-là, c'est un ange en soi, hein. Elle a une foi incroyable. C'est un exemple, un amour sur deux pattes, là. C'est un exemple de résilience, de foi, c'est très beau et puis elle m'a toujours inspirée, puis là, ben, le fait qu'elle s'ouvre, ben, pour moi, c'est juste wow, ça dit, enfin, on voit que le monde s'éveille, fait qu'on le voit tout ce beau côté-là, fait que tu sais, mes capsules aussi, j'ai fait une série, là, j'ai juste 2 vidéos, mais je vais en faire plus, là, parce que je veux vraiment que cette chaîne-là soit encore plus lumineuse, pour vous parler justement de ce qui est dans ce nouveau monde. Alors, pour vous dire que oui, Colin, c'est ça, on est rendu, puis il s'agit juste de choisir puis de traverser, en fait. Donc, c'est à nous de le faire. Écoutez ma capsule 12 qui va vous aider, ma capsule 9, etc. Alors, voilà. Donc, là, je vais vous parler
il y a une personne qui s'en vient, fait que je vais attendre un petit peu. Mais cette capsule-là, je veux vous parler beaucoup de... là, j'espère que ça dit. Je vais vous parler beaucoup de... je vais vous raconter, en fait, mon histoire avec le karma. Ça, j'en avais parlé sur ma page Facebook. Puis, je vais peser sur pause. Désolée. Je voulais faire pause, puis j'en ai profité pour boire de l'eau un petit peu. Fait je sais pas, ok, quand même 30 minutes. Bon, ben, donc, je vous ai fait un beau bonjour, des nouvelles, puis je vous ai même pas parlé encore de tout ça. Fait que je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Fait que tout ça pour dire que ben, je vais bien. J'ai traversé un été assez rock'n'roll. J'ai dû aller très profond en moi pour libérer des blessures pour pouvoir avancer. Jusqu'à tout récemment, là, 2-3 semaines aussi. Donc, beaucoup en mémoire, justement, par rapport au karma. Donc, mon karma amplifié. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches intérieures. J'ai été vraiment hors de ce cercle karmique-là pour pouvoir me détacher complètement de cette programmation matricielle. Je vais l'expliquer comme ça, OK? De cette programmation matricielle pour toucher vraiment l'espace Sacré-Cœur pour pouvoir ouvrir et aller voir ce qui se passe vraiment en dehors de ça et voir que le karma, quand je l'explique, je le vois comme une roue d'engrenage qui est à plat et que moi je descends, que je me centre et que je continue encore plus profond pour me détacher de cette matrice. Mais c'est d'aller complètement dans ces programmes pour en sortir, pour voir tout l'amour qu'on est, toute la puissance créatrice qu'on est. Parce que quand on est pris dans cette roue karmique, on absorbe des... Et là, encore là, je ne suis pas connaissante là-dedans. Je parle de ce que j'ai observé, de ce que j'ai pu comprendre, des compréhensions aussi qu'on m'a données, comme cette semaine aussi, j'ai vraiment demandé ce qui se passait quand je me reconnectais. Et on m'a vraiment montré une espèce de... comme un genre de jeu Tetris, que je pourrais dire, avec une bille métallique. Là, je regarde, il y a un bel aigle. Une grille métallique, une bille métallique qui est mise dans un jeu et qui fait tout, puis qui descend un peu là, dans différents corridors là, jusqu'en bas. Je pense que c'est Tetris, mais en tout cas, on m'a montré ça. Puis c'est comme si on mettait cette chose-là, puis qu'on orientait cette chose-là qui reconnectait des circuits pour redescendre encore, puis que excusez, je suis onomatopée, mais que tout ça, les reconnexions dans tous ces programmes-là fusionnaient les polarités. Alors, c'est comme si on avait j'espère bien m'exprimer, on avait ce pouvoir peut-être de demander, ce pouvoir de demander, ou ce pouvoir en tout cas intérieur, par cette volonté, cette détermination de le commander, de le demander, de l'ordonner, de le demander, pour pouvoir que toutes les reconnexions se fassent vraiment pour être fusionnées. Reconnecter à notre source. Alors, on m'a montré ça un peu comme ça, comme un genre de jeu d'ordinateur, mais c'était pas un ordinateur, comme un genre de jeu Tetris. Versus la matrice qui est vraiment j'essaie de voir. C'est comme si on essayait de tout le temps nous déconnecter de ça, en fait, hein, pour le mettre, exemple, pour mettre la bille dans un autre jeu qui te déconnecte complètement de qui tu es. Fait que plus tu es pris là-dedans, dans l'espèce de roue karmique, hein, de ce jeu matriciel, ben plus
ben moins en fait, tu connectes à ton essence parce que t'es comme out. T'es comme out de vraiment ton essence. C'est comme t'es pris dans un brouillard, t'es pris dans... Et là, t'en sors plus, là. Ça a comme plus de sens, là. Fait que d'où le fait de travailler continuellement à augmenter notre taux vibratoire, à reconnecter, à avoir cette volonté intérieure de retrouver qui tu es vraiment. Et moi, ça a été un combat au niveau dualité parce que les deux côtés étaient... Excusez, la madame vient de passer. Fait que les deux côtés étaient comme séparés, en fait, divisés. Alors, il n'y avait plus cette fusion. Alors, la petite bille est allée comme, tu vois, aller arranger ce qu'il y avait à arranger. Et lever son ego, justement, dans son cœur, ben, ça serait comme de ramener cette polarité-là bien centrée, puis que tu n'es plus pris dans ce jeu. Tu vois clair, tu vois, puis c'est un combat constamment parce que tu es drainé, tu es tiré, puis plus tu veux aller toucher cette essence centre-cœur, ben, plus tu es repéré par eux. Alors, si tu vibres pas assez haut, si tu as beaucoup encore de blessures en toi, là je parle par rapport à mon expérience, puis que c'est pas réglé, ben tu peux pas ascensionner à ton cœur encore complètement. Fait que tu vas toujours revenir parce que, puis moi, ben le fait aussi que physiquement, énergétiquement, j'étais complètement vidée parce que je donne. Et j'ai dû m'arrêter pour penser à moi et de couper complètement certains liens pour penser à moi et dire là, c'est assez le combat et c'est assez de donner, je dois refaire mes forces. Alors c'était un peu ça, puis toute cette recherche-là fait que à un moment donné, on vient qu'avec cette volonté-là et de vouloir le faire toute seule aussi, dans le sens où j'ai tellement voulu retrouver cette souveraineté divine, hein, et vu que j'étais beaucoup dardée aussi parce que je vois autant l'ombre que la lumière, ça je l'ai déjà exprimé, ben de me faire darder comme ça, puis le fait de savoir aussi au niveau du plan matriciel qu'il y a beaucoup, bon, il y en a qui vont appeler ça, on appelle ça, exemple, pour faire une image de la fausse lumière, mais tout est là pour t'amener à ta lumière, ok? Fait que tout est lumière, en fait. Mais tout ça pour dire que beaucoup dans l'astral nous darde pour notre ego, puis que c'est de la... Mais il y a beaucoup, et comme j'expliquais, les plans sont très minces, donc les petits malins dans l'invisible, ben, viennent nous darder, viennent se faire passer. Alors moi, je me suis dit, no way, je m'arrange toute seule et là, je vais à l'intérieur de moi, puis je vais aller le chercher, moi, à l'intérieur. Mais ça a été dur parce que c'était vraiment un combat, livrer un combat parce que c'est comme si j'avais perdu confiance en la lumière. Hein? Fait que j'ai dit, tant que je suis dans cette matrice-là, à qui je peux faire confiance, ne serait-ce qu'à moi. Alors, j'ai dû aller travailler pour aller chercher ma source et rentrer vraiment en profondeur. Être dans les abîmes de mes profondeurs, hein? Puis de ne plus être dardée parce qu'à un moment donné, tu comprends que tu n'es jamais seul, que tu n'es jamais abandonné. On a beau le dire, mais qui est alentour de toi? Qui t'influence comme guide, comme ange, etc.? Est-ce que c'est vraiment cette lumière source ou des gens qui viennent chercher ton énergie pour booster ton ego et tout ça? Donc, ça a été tout ce décortiquage-là, même si ça fait des années que je le fais, mais ça a été un blitz vraiment en profondeur d'aller quasiment dans cette matrice, puis dans le hors-matrice, pour aller voir, puis c'est ça, puis comprendre bien des affaires. En tout cas, j'espère que vous me suivez. Je ne sais même pas si je vais publier la vidéo parce que les gens vont complètement me trouver folle, mais c'est ça. Puis, mais c'est de retrouver justement la lumière pure, l'amour pur, la fusion pure que j'ai
déjà connu et qui je suis vraiment. Fait que tout faire la paix, c'est faire la paix avec l'amour en fait, avec la lumière, mais la lumière de la source pure amour originelle. Ça, j'en ai parlé dans ma capsule 17, ma fusion avec le tout. Fait que c'est de refaire la paix avec soi et de savoir, ok, bon, ben parfait, de distinguer vraiment ce qui est lumière, ce qui est le dardage et tout ça pour retrouver vraiment cet amour qui m'habite. La renaissance et la reconnexion. Fait que c'est un petit peu ça. Un petit papillon. Fait que c'est ça. Il y a plein de petits papillons qui passent. Fait que c'est ça les amis, en gros mes nouvelles. Je voulais vous en parler parce que là, je vais parler du karma. Hein? Ça fait quand même beaucoup de temps, 40 minutes. Ben, je trouve ça important pour que vous puissiez suivre un petit peu mon cheminement là-dedans, mes compréhensions, puis mes études là-dedans. Je pourrais écrire une thèse, là, comme je disais une autre fois là, à quelqu'un, ouais, je pourrais écrire une thèse là-dessus, ça serait chouette. Parce que là, je vous en parle en gros, là, mais c'est vraiment, si je parlerais du début, j'en aurais pour l'été à vous le dire. Parler du début, d'aller vraiment en profondeur pour me sortir déjà de la roue karmique, puis après aller toucher des grâces, pour pouvoir après retomber dans une troisième dimension tellement dense au niveau du corps physique, des vies aussi simultanées ou les vies passées, appelez ça comme vous voulez, pour aller observer ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas. Je m'en allais dire walk-in, mais ça, j'en parlerai pas. Et voilà. Fait que ça, c'est important de comprendre ça parce que j'ai compris avec le temps aussi qu'il ne servait rien à se battre, mais à être lumière. Si on veut sortir de cette roue karmique, et là, les gens vont dire, ben oui, mais on a un contrat d'âme, on vient ici parce qu'on l'a choisi, parce qu'on vient jouer le jeu de la table pour évoluer, etc. Moi, j'ai une autre compréhension de ça. Il y a d'autres personnes qui l'expliquent mieux que moi par rapport à mes recherches comme ça où j'ai touché des espaces. Pour moi, ça peut être une croyance, fausse expérience, peu importe, vous prenez que ce qui résonne. Moi, c'est l'expérimentation que j'en ai fait, les compréhensions que j'en ai fait et ce qu'on m'a emmené aussi via ma vraie équipe de lumière, via ma vraie source divine aussi à l'intérieur de moi. C'est que dans cette bulle matricielle aussi, vu que je voyais la bulle, la matrice, ben, c'est qu'on aurait le choix, ici maintenant, d'accepter ou non et de défaire ce contrat-là. Et ces contrats-là, hein, de vie passée aussi, et ce contrat aussi qu'on peut changer à notre guise, via notre pouvoir créateur, mais en même temps notre propre décision, notre propre souveraineté divine, en retrouvant vraiment qui on est, en étant accompagné vraiment par notre source lumière pure amour originelle. Parce que pour moi, j'ai toujours trouvé le jeu, excusez l'expression, mais con, injuste et cruel. Et j'ai été beaucoup en confrontation aussi avec les êtres de lumière, de dire mais qu'est-ce que vous faites là? Et le fameux libre arbitre. J'ai pas fait ma capsule sur le libre arbitre, mais tout ça fait que j'ai comme compris qu'il y a des karmas qui nous appartenaient pas et que le karma, c'est un jeu auquel on a le choix de jouer ou non, de s'en sortir ou non. Et ce n'est pas d'accepter son karma puis de purger sa peine ou etc. Donc et selon chaque personne, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais il y a un karma positif, il y a un karma négatif. » Encore là, ça dépend de chaque croyance. Moi, j'ai toujours subi la vie j'ai eu beaucoup de traumatismes. Et donc, ce
que j'attire au niveau du karma, parce que le karma, c'est la loi justement de cause, lien, effet aussi. Mais si on a une croyance que, ok, c'est le karma, hein, et Dieu sait qu'on l'a dit, regarde, il a fait un mauvais acte, check bien, le karma va le rattraper. Mais il y en a que le karma ne les rattrape jamais. Pourquoi? Il y en a que c'est des portails organiques, hein? Il y en a qui sont là pour, c'est ça, qui ont pas vraiment de ça à jouer, mais qui sont là pour jouer un rôle pour toi, pour nous. Donc, c'est ça. Donc voilà, fait que tout ça pour dire que moi, j'ai comme compris que j'avais pas à supporter les karmas familiales. Et là, je vais rentrer dans mon histoire. Un karma familial, entre autres, il y a beaucoup hein, par rapport à l'argent, au manque, que je suis en train justement d'épeurer et de résilier parce que c'est un karma encore là qui ne m'appartient pas parce que foncièrement, j'ai toujours cru qu'on pouvait vivre de nos dons, nos talents, puis mais à chaque fois, on me coupait les ailes et carrément, on me mettait des bâtons dans les roues, que ce soit ma famille, mais aussi mon entourage professionnel ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne veut pas qu'on brille, on dérange quand on brille et ça a tout le temps coupé l'ange en moi, le petit ange, la fée, la joie et tout ça. Et on m'a vraiment démoli. J'ai dû me reconstruire aussi depuis 2016 encore à refaire ça. Et là, je suis en train de réouvrir parce que j'ai comme compris que j'y ai droit et que je n'ai pas à supporter le karma de ma famille. Hein? Je pourrais l'accepter, oui, le transcender parce que si toi, tu te sors de ça, ben veux pas, t'allèges l'égrégore de ce karma familial-là, c'est certain. Donc oui, automatiquement, tu vas aider le collectif aussi. Et le fait de retrouver ta propre souveraineté divine, de te sortir du jeu matriciel pour passer justement en 5e dimension. Et comme je disais, de ne plus combattre, mais juste d'augmenter ta lumière, ben veux pas, tu sors automatiquement de cette matrice. Jusqu'à un certain point. Puis oui, en même temps, parce que comme vous irez voir ma capsule 9, c'est un peu ça. Donc, plus tu vibres, plus tu es dans un autre plan. Et moi, je l'ai vécu souvent où on traverse dans d'autres plans, etc. Et beaucoup le vivent aussi. Vous avez sûrement vécu aussi certains espaces aussi où tu vis tellement haut, tu es tellement dans la joie que tu es dans une autre énergie, tu es dans un autre plan vibratoire. Fait que tu n'es plus dans ce plan matriciel qui t'affecte et tout ça. Et voilà. Fait que moi, j'ai un karma familial qui est du côté de ma mère, qui, eux, ont des phobies. Non pas juste une peur, mais une phobie. Hein? Fait qu'il faut faire vraiment la différence. Une phobie, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui peut même, on peut même en mourir, on peut paniquer, faire des crises d'angoisse énormes, des accidents, etc. Donc, une phobie des reptiles, des couleuvres et des serpents. Avant, je n'étais pas capable de dire les mots. J'étais comme ma famille, dire un serpent S pour serpent ou C pour couleuvre. Et même couleuvre, il y a encore un petit quelque chose en moi. Donc ça, il va falloir, il me reste un petit mini affaire qui fait, non, mais ça, c'est pas nécessairement que ma blessure n'est pas guérie, c'est une mémoire. Donc que ça, je vais nettoyer et déprogrammer. Donc déprogrammer, c'est ça, l'émotion et la mémoire de cette émotion-là. Donc, voilà, qui est relié au mot. Donc, c'est ça pour vous dire à quel point, et probablement quand que ma mère était enceinte de moi, qu'elle a eu peur et que j'ai tout absorbé. Et de toute façon, dans ma petite enfance, c'était ça. Parce que j'ai pogné ça, cette phobie-là. Et non pas juste une peur, mais une phobie. Et toute ma vie, pas toute ma vie, mais quand j'ai commencé, la spiritualité, croissance personnelle, tout ça, je me suis dit, vu que je suis le mouton noir de la famille, c'est moi qui va transcender la peur, blablabla, parce que moi, j'avais cette conscience qu'il fallait que je libère cette part-là et que cette part-là ne m'appartenait pas. Parce qu'avec le temps, j'ai comme compris, tu sais, ma famille a ça, puis ma mère a ça, mais voilà, tu sais. Mais n'empêche que j'avais ça extrêmement puissamment, là, au centuple, là. Alors, j'ai eu des accidents par rapport à ça. Hein. Ma cicatrice ici, c'est un accident de cheval parce que j'ai vu, j'étais sur un étalon, en fait, pas un jeune étalon, mais moi, j'étais jeune. C'est un étalon qu'on voulait acheter et tout ça. Fait que là, je le montais. Je n'étais pas habituée à celle anglaise, j'étais plus celle western. Et voilà, j'ai vu
une couleuvre, j'ai crié, c'est cabré, je suis tombée directement sur des galets de roche qui m'ont coupé, donc point de suture. Évidemment, j'ai eu en vélo, j'ai eu, peu importe, j'ai eu des traumatismes importants. Puis en vieillissant, ben, à un moment donné, je voulais faire le 200 km en vélo, hein, de Mont-Laurier à Saint-Jérôme, parce que je viens de la région de Mont-Laurier. Donc voilà, on part, ça faisait à peine 25 km, 50 km, je pense, en tout cas, peu importe, au village suivant. On traverse un étang et qu'est-ce qu'il n'y a pas qui traverse dans la rue, dans la piste cyclable? Ben, une couleuvre. Donc, résultat, j'ai tombé parce que j'ai rasé de pogner la roue à ma soeur, donc ça a chambranlé. Je me suis complètement claqué le genou, donc déchirure de 2 ligaments, croisés antérieurs, opération, etc. Qui a été des orthèses pendant 3 ans, presque 4 ans. Ensuite de ça, j'ai eu des douleurs que je ne pouvais plus me mettre à genoux, position du méditant ou être accroupie parce que j'avais des vis et j'avais vraiment des problèmes de genoux, etc. Ensuite de ça, bon, il y a eu d'autres, évidemment, hein, séances avec ces petites bestioles. Il ne faut pas que je les appelle les bestioles, pauvres elles. Ces petits êtres qui me faisaient tant peur et tout ça. Alors, donc, beaucoup de traumatismes. Aussitôt que j'en voyais, bien évidemment, c'est ça. Quand j'ai eu mon entreprise, là, j'étais plus adulte. Ça, c'était en 2000, mon accident de vélo. Après, j'ai eu mon entreprise et j'étais proche d'un champ. Il y a une femme qui est rentrée avec son pouce-pouce de bébé, son petit carrosse. Quand elle est sortie, j'ai ouvert la porte pour lui tenir pour qu'elle passe avec son carrosse. Qu'est-ce qu'il y avait-tu pas dans mon bureau? Un bébé couleuvre. La crise à Tokyo, panique totale, donc je les attirais. Je m'en vais je vous le dis, hein, je pourrais en compter longtemps, je m'en vais en rafting avec des amis sur la Jacques-Cartier dans le coin de Québec. Alors on s'arrête sur le bord d'un rocher où on pouvait faire la bombe, hein, comme on dit, plonger les pieds droits devant en sautant de la falaise pour aller dans la rivière puis après rejoindre le raft, si on veut. Alors, ma soeur, elle saute, elle y va, puis on saute avec notre gilet, une chance, parce que c'est ça. Donc, je saute, je prends mon courage à 2 mains, parce que les hauteurs, waouh, j'avais peur. Alors, j'ai réussi, yeah! Et rendu dans l'eau, pout, je remonte en flottant, fait que le courant m'amène vers le bateau. Qu'est-ce que je vois du pas passer devant moi? Un serpent d'eau. Il était tout tortillé, il était à peu près 1 mètre de long, tout tortillé. J'ai crié la grosse panique parce que j'ai une phobie, donc c'est incontrôlable, donc je peux en mourir d'une attaque ou peu importe de cœur, mais on n'est plus contrôlable. Là. Alors, ma soeur qui était plus loin, bien, elle est venue nager, elle savait quand je panique comme ça. Elle a juste pris le gilet, hein, ici comme ça, pour me tenir droite, là, si on veut. Comme elle prend le chose, elle a failli toucher au serpent. Elle ne l'a jamais vu, là, elle voulait juste comme me sauver. Puis là, le serpent, bien évidemment, il a monté sur la roche plus loin. Et moi, j'étais une loque là, dans le rafting. Moi, comme la gainée, j'ai eu beaucoup de misère. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à me rebaigner parce que je suis une personne qui adore l'eau et tout ça. Donc, je vais juste voir, ça roule encore, oui. Fait que c'est ça, puis fait que tout ça pour vous dire que j'ai eu beaucoup d'épisodes où c'était extrêmement dangereux pour moi, où j'ai eu des gros traumatismes et tout ça. Ensuite de ça, au fil du temps, ben veux pas, j'ai dit je peux plus fonctionner comme ça m'appartient pas. Donc je faisais mon travail d'épuration, du brainwash, hein, des affirmations positives et tout ça, d'essayer des déprogrammations, etc. Donc, dans cette évolution-là aussi, quand j'avais eu mon accident de genou, de vélo, évidemment, j'étais en convalescence. Donc, il y avait une amie qui m'avait acheté le livre « La peur d'avoir peur ». Alors, j'ai commencé à lire ça pour que je puisse m'en sortir un moment donné, hein, parce que moi, j'adore la nature, je suis toujours dans la nature. Donc, j'ai en camping aussi, dans le bois toute seule. Donc, voilà. Alors, c'était devenu problématique parce que plus tu as de traumatisme, bien, plus tu emmagasines des mémoires traumatiques, des mémoires cellulaires, qui fait qu'à chaque fois, bien, c'est amplifié. Le karma amplifié. Donc,
le livre La peur d'avoir peur, j'ai commencé à lire et tout ça. Puis à un moment donné, même pas à moitié du livre, c'était marqué un chapitre ne pas faire d'évitement. Ça a été fait, OK, révélation. J'ai fermé le livre, j'ai jamais fini ce livre-là. Voilà. Puis je pense que j'ai donné au suivant. Fait que c'est ça. Ne pas faire d'évitement, je dis parfait, j'ai compris. Alors, à partir de ce moment-là, mais j'ai quand même eu des épisodes, évidemment, hein, les mémoires se déclenchent, le subconscient y embarque avec aussi le parasympathique parce que c'est une protection, hein, ils savent, donc hein, tout ton corps le sait, donc ils te protègent et tout ça. À un moment donné, c'est plus vivable, tu sais. Fait que c'est ça, donc j'ai commencé à ne plus faire d'évitement, donc j'allais en vélo toute seule pour justement me brainwasher, bon ben parfait, si je rencontre une couleuvre, je disais pas ça matin, si j'en rencontre une, je tiens mon vélo, je suis en sécurité, donc je me brainwashais, je respirais et tout ça. Donc c'était vraiment une phobie incroyable. Donc voilà, tout en ayant conscience que ça ne m'appartenait pas. Et en 2000, à peu près ça, 2016, je vous dirais, à peu près, 2015-2016, je m'en vais lire une place où j'adore, c'est le parc Saint-Bernard, mais que depuis le temps, j'y vais plus à cause qu'il y a beaucoup de couleuvres, il y a des étangs et tout ça. Et moi, je m'installais complètement à l'autre bout, plus proche de la forêt et non moins proche de l'étang parce que je savais qu'il y en avait. J'étais déjà bonne d'y aller parce que je savais qu'il y en avait. Et c'est ça. Alors, je m'installe avec mon tapis de yoga, mon beau parapluie au soleil pour lire. Fait que j'étais étendue sur le côté, tout ça. Fait que tout allait bien. J'avais besoin de cette belle journée-là. Mais là, j'ai jamais vu une couleuvre d'aussi proche, là. Parce que d'habitude, je suis debout, là. Mais là, j'étais couchée, hein, comme ça, en train de lire. Qu'est-ce que je vois? C'est pas un mouvement dans mon parapluie et c'était une couleuvre qui était comme debout, là, qui s'en venait vers moi et je l'ai eu, là, je vous jure, à ça, là, j'ai jamais vu une... Écoute, si ça m'aurait touché, je pense que je mourrais là. J'ai crié tout revolé. Ah! Je regarde, évidemment, elle n'était plus là, hein, pour moi, elle a eu peur ou bon. Je suis partie à mon auto, j'ai tout laissé ça là, j'étais complètement, mais shakée. Bon, je vous en passe les détails. Et qu'il y a un couple qui passait par là. Et là, il a fallu que je demande au couple d'aller chercher mes choses parce que je n'étais pas capable. Je vous dis, là, c'est vraiment fou, là. Alors, ils ont mis ça parce que je ne voulais pas y toucher parce que la couleuvre avait touché, évidemment. Fait que j'ai laissé ça dans le centre. J'ai avisé le centre. J'ai dit, écoutez, je vous le donne, je ne veux rien savoir. Et je suis partie. J'ai été un 3-4 jours complètement traumatisée parce que là, elle aurait pu me toucher. J'ai jamais touché à ça, là. Puis c'est ça, là. Je me suis toujours dit, si jamais une couleuvre ou un serpent me touche, je meurs. T'imagines-tu le brainwash que j'avais? Alors, tout ça pour dire mon karma, là, je vous explique tout ça. J'espère que je vous embête pas, mais bon, j'y viens à ma conclusion. C'est que c'était la fois la pire, hein, même si j'ai eu des accidents où mon corps a été brisé. Traumatique, psychologique et physique de l'intérieur. J'étais plus capable de dormir, j'étais comme ça sur le côté, mon corps était plus capable parce qu'il avait été trop traumatisé. Alors évidemment, j'ai dû prendre ça relax, faire un travail énorme de déprogrammation, mais avant de faire la déprogrammation, d'accepter ça. D'accepter et dire que là, c'est assez et d'avoir une intention pure et ferme que c'en était fini. Non, c'est assez. Alors, peut-être une semaine et quelques après, j'ai retourné au centre et j'ai dit, je veux récupérer mes affaires. Alors, pas d'évitement, hein? La peur d'avoir peur, le livre, ne pas faire d'évitement. Donc, je faisais pas d'évitement en vélo, je faisais pas parce que je voyais une branche en randonnée, puis le moindrement, c'était tortueuse ou s'il y avait un mouvement, tu sais, là, avec les mémoires, il était très, très, très à fleur de peau, là, sensitive et incroyable. Là. Donc, voilà, au moindre déclencheur, bien évidemment. Vous irez voir la biologie totale. Donc, tout ce que ce soit les traumatismes de peur, de phobie ou de maladie ou d'accident, la biologie totale, on parle de l'élément programmant.
Hein, que ça peut venir de toi, d'un accident ou de quelque chose qui fait que tout est encodé. Hein, ou un encodage en dormance vu que ça peut venir d'une vie passée. Ensuite, l'élément déclencheur. Donc, aussitôt qu'il y a un événement, ou comme là, moi, c'est la couleuvre, en fait, aussitôt que ça venait, hein, ou un serpent, je suis même été dans ça vient de me revenir, une fête pour un surprise party chez un inconnu parce que ça se faisait dans un ami d'un ami, blablabla, parce qu'il fallait faire la surprise. Donc, on était toutes là, donc je connaissais pas le lieu du tout. Pour mon ami aussi, où on lui faisait la surprise. Et en l'attendant, tout ça, je vois un aquarium. Qu'est-ce que je vois-tu pas? Un serpent. Et là, ils l'ont sorti pour l'emmener en bas parce que j'ai été en réaction. Donc, j'ai été bonne parce que j'ai resté là. Je ne suis pas restée longtemps. Hein? J'ai attendu que l'ami arrive et tout ça. Puis je suis restée un peu. Et par la suite, j'ai quitté. Mais je savais qu'il y avait un serpent dans la place, tu sais. Et il n'était plus dans son aquarium. Alors, je peux vous dire que j'en ai travaillé une shot. Alors, c'est ça. Fait que je suis retournée, j'ai pris mes affaires, j'ai retourné au centre, j'ai pris mes affaires. J'ai pas fait d'évitement, même si ça m'a pris une semaine et quelques à y aller. Et j'ai toujours mon parapluie, j'ai toujours mon tapis de yoga ici, rose, que je touche. Hein? Que oui, j'ai lavé, mais pas en folle non plus. Là. Mais c'est ça. Ma couverte que j'ai dans ma voiture, qui est une couverte de polar rose fuchsia, que j'adorais, que j'adore encore. Même si la couleuvre l'a touché, donc j'ai pas fait d'évitement et j'ai passé par-delà ma psychose, si on peut dire. Hein? Ma névrose, peu importe. Alors, c'est ça, les amis. Alors, et là, j'ai dit, c'est ça. Là, cet événement-là, j'ai dit, c'est assez. Alors, j'ai fait beaucoup de déprogrammations, etc. Et j'ai eu les comptes. Puis de fois, j'ai pas revu d'autres. Et je me disais, depuis ce temps-là, Colin, si j'en revois, je vais voir où j'en suis, tu sais, où je suis rendue là-dedans. Puis le fait aussi que je travaille énormément avec mes reconnexions d'ascension. J'augmente mon taux vibratoire. Il y a beaucoup de mémoire familiale qui est partie. J'ai transmuté beaucoup de transgénérationnel parce que je voulais me libérer aussi. Donc voilà. Alors j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et ça fait peut-être un mois de ça. En tout cas, je l'avais écrit si j'avais partagé sur ma page Facebook personnelle et je crois aussi ma page Fils Soleil personnelle. Vous irez voir, pas personnelle, mais Fils Soleil Facebook, Fils Soleil Ange d'Amour Facebook, vous irez voir ça, où j'ai partagé ça. Je disais, hey, je vais vous faire une vidéo là-dessus, comment je me suis libérée d'un karma familial, transgénérationnel qui ne m'appartenait pas. Donc, les amis, tout ça pour vous dire que on n'est pas obligé de porter un karma, qu'on peut s'en libérer. Oui, ça peut être ardu, mais ça peut être très facile aussi, dans le sens où quand on le décide, et c'est ça, à la fin, j'ai dit stop, là, ça va faire. Là, quand il me reste un 80, là, je dis OK, il reste 90%, là, ça me fait penser à un autre ami qui avec ses pourcentages, elle va se reconnaître. Mais c'est ça que je disais. Alors non, no way, c'est terminé. J'en ai assez de porter le fardeau puis d'avoir des accidents, des traumatismes qui ne m'appartiennent pas. Et je n'ai pas à porter ça. Et quand j'ai travaillé ma roue karmique, quand j'ai travaillé à me détacher et à comprendre que le karma, et même j'ai vu une vidéo d'un gars qui lui joue, oui, il joue, mais il travaille beaucoup à se défaire aussi, à défaire les gens qui justement, où il y a des prises de possession par rapport à des êtres d'ombre et tout ça, qui viennent constamment darder au niveau aussi subliminal et tout ça. Donc, et j'avais écouté une vidéo et je me suis dit, oui, c'est exactement ça, tu sais, c'est qu'il y a des karmas qui nous sont refilés. Ça va pouvoir paraître drôle de dire ça, hein, un troc, si on veut, hein, ou un marché noir de karma, tu sais, genre, il expliquait ça un peu comme ça, mais c'est tellement ça pour moi maintenant, en travaillant ce karma-là, de dire, hey, écoute, on va y refiler à elle parce qu'elle a un pouvoir de transmutation incroyable. Et oui, j'ai un pouvoir de transmutation incroyable parce que je transmute des énergies qui m'entourent, de gens et tout ça. Mais avant de savoir que ça ne nous appartient pas, là, je jure qu'on en bave parce qu'on se dit, voyons, comment ça que je suis si là, j'attire tellement de choses négatives. Pourtant, je vibre haut, blablabla, bla, bla, bla. Puis oui, des fois, je vibre bas, hein, on s'entend. Mais
Alors, tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est empathe ou on a ce pouvoir de transmuter, ben voilà, fait que vu qu'on a de la facilité à transmuter, ben veut pas. Désolée, il y a quelqu'un qui regarde. Il y a des curieux. Ça me fait travailler, mais bon, on accepte, on l'accueille et je m'accueille là-dedans. Alors, c'est ça, c'est comme si s'il y avait un marché noir, disons. Je vous l'explique de même, OK? Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, vous allez voir ça. Il l'explique vraiment bien. C'est que, vu qu'on a la capacité de transmuter, ben ils ne veulent plus cette charge karmique-là, donc ils vont envoyer ce qu'ils ont à transmuter via nous, par exemple. OK? Donc, ils nous refilent leur karma. Encore là, je ne suis pas connaissante là-dedans, mais on a juste à comprendre le transgénérationnel et on comprend très bien que c'est ça. T'sais. On nous refile des karmas qui ne nous appartiennent pas parce qu'on pense qu'on a la capacité de le transmuter et eux s'en lavent les mains. Non pas qu'ils ne vivent pas de karma, mais en même temps, je peux vous dire que oui. Dans certains cas. Hein, je n'ai pas la vérité infuse, mais je l'ai observé. Bon, c'est ça les amis. Alors, il y a peut-être un mois, ça pour vous dire, je travaillais à un locker où mes choses étaient et j'ai un chemin de traverse pour aller au petit village, pour justement aller à la salle de bain ou aller, peu importe, bon, au petit village, OK? Donc, je traverse la route pour aller longer la rivière pour pouvoir aller au petit village. Mais évidemment, c'est sur le bord de la rivière, c'est des fermes, etc. Donc, je traverse et j'arrive dans la petite côte. Qui je vois-tu pas traverser dans la rue? Ben, une couleuvre. Et j'ai fait « Ah! » Et là, moi, juste le fait que s'ils sont écrasés, déjà, je pognais panique, là. Mais là, quand ça bouge, cette affaire-là, ou un ver de terre qui bouge, hein? La panique qui s'installe et les déclencheurs se font. Et là, j'ai fait « Oh my God! » Et là, je l'ai vu. Et là, je vais laisser passer. Bon. Alors là, je l'ai vu. Je laissais passer. Alors, et là, je suis fait non. Fait que là, j'ai breaké. Je voulais, je voulais pas l'écraser ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai breaké. J'étais pris dans la petite côte, dans la rue. Là, il y avait le dévers proche de la rivière. Là, j'essayais en avant, en arrière. Là, je criais. Mes fenêtres étaient ouvertes. Là, je criais « Ah! Une vraie folle. Mais là, il y avait des autos comme ça parce que c'était un stop, là. Il y avait des autos qui passaient, puis il y avait des autos en arrière de moi qui passaient à côté de moi. Mais moi, j'étais de travers dans la rue. Là, je criais. Personne ne s'arrêtait. Là, sur le coup, je disais, ben voyons donc. Stoppez, je vais tomber dans la rivière, tu sais, genre, en tout cas. Mais en même temps, j'avais cette partie-là en moi très calme. C'était comme mon ego qui paniquait, puis en même temps, mon corps était comme beaucoup plus calme. Et cette partie-là en moi qui me disait, ben non, c'est quoi cette affaire? Il n'y a pas de panique, tout est beau. Puis je la regardais, là. Puis d'habitude, je ne voulais pas regarder du tout, là, parce que Et là, je la regardais. Puis en même temps, les gens traversaient. Puis là, la couleuvre, là, un moment donné, je dis, il ne fallait pas qu'elle se fasse lutter, qu'elle se fasse écraser, qu'elle se fasse écraser. Fait que là, aussitôt que quelqu'un arrivait pour passer dessus, parce que là, il me dépassait, parce que j'étais en plein, tu sais, j'avais mes 4 flashs, puis là, j'étais de même, j'étais plus capable d'avancer, de reculer, puis bon. Et là, puis je criais, à chaque fois que je la voyais bouger. Et là, la couleuvre, elle se rétrécissait sur elle-même, tu sais. Puis avant, là, je vous jure, j'en avais eu mal au cœur, puis elle se rétrécissait, mais là, je voulais pas qu'elle se fasse écraser en même temps. Il y avait cette partie de moi-là, puis jamais dans 100 ans, une couleuvre aurait pu se faire écraser, puis moi qui communique avec les animaux, qui aime les animaux, qui veut pas que les animaux se fassent frapper, puis que je capote là, quand on lutte un animal du papillon jaune. Alors, je voulais pas qu'elle se fasse écraser. Alors, tout un changement pour moi. Tu sais, quelle compassion envers la couleuvre. Déjà que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que là, en même temps, elle se tortillait comme ça. Puis là, elle reprenait son chemin quand il n'y avait plus d'auto. Puis là, un autre auto. Hey, écoute, ça a été un 5 minutes épouvantable. Mais en même temps, j'ai dit, OK, parfait. Là, quand il n'y avait plus d'auto, j'ai dit, OK, parfait, je respire. Là, j'ai embranché parce que moi, c'est manuel, j'ai embranché mon auto, je me suis remis droit. Et là, je l'ai regardé traverser et je dis, OK, parfait, je peux y aller.
Elle n'était pas toute traversée, là. Et je dis, OK, parfait. Puis là, j'ai dit, OK, je vais y aller sans la regarder, tout ça. Mais en même temps, il y avait cette partie de moi qui me disait, c'est comme quand je rêve. C'est comme je rêve quelque chose, puis qu'en même temps, il y a une partie de moi qui analyse, qui est vraiment un observateur. Bien, c'était ça qui se passait, carrément. Donc, il y a une partie qui vivait, puis l'autre qui observait, puis qui disait, ben OK, go, là, tu la regardes, là. Alors, je suis passée, puis je dis, OK, non, il ne faut pas que je la regarde. Mais en même temps, c'est ça. OK, juste pour être sûr que je ne l'écrase pas. Bon, bien, parfait. Puis l'autre bord du stop, j'ai regardé dans mon miroir, j'ai eu de la compassion, puis j'ai dit merci qu'elle traverse en sécurité, puis qu'elle ne se fasse pas écraser. Je dis, ben voyons donc, mais qui suis-je? Qui suis-je? Elle est rendue où, la Kat lesbienne qui est comme traumatisée? Et là, elle a traversé. Et j'ai dit, OK, merci. J'ai continué, puis je ne pouvais pas arrêter parce qu'on n'avait pas de place pour arrêter vraiment, là. Fait que j'ai continué en me disant, je suis guérie. J'en reviens pas, je suis guérie. J'ai même eu de la compassion pour pas qu'elle se fasse écraser. J'ai été capable de la regarder. Puis même si mon ego criait, mon corps n'était pas dans ses réactions habituelles. Et là, j'étais là, wow, mais quelle délivrance! J'en revenais pas. Et là, mon ego essayait d'avoir peur puis de me dire, j'ai fait carrément, non, je suis guérie. Il n'y a plus d'emprise sur moi. Alors, ça a été juste wow. J'arrive au petit village et là, moi, j'étais pris dans la rue et ce qui m'avait frustrée, c'est que les gens n'arrêtaient pas. Je dis, ben voyons, les gens se sont pas arrêtés. J'étais en détresse, là, quand même. Si je criais, jamais je créerais que quelqu'un n'aurait pas arrêté et dire, êtes-vous correct? On peut-tu vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Ou, tu sais, j'aurais pu être juste pris puis, aller dans le dévers puis tomber en auto. Je sais pas, mais j'ai trouvé les gens. Ben voyons donc, tu sais, ça se fait pas, les gens. Moi, j'aurais été voir, j'aurais été correct, quelque chose. Bon. Alors, j'arrive au premier stop, au petit village. Il y avait une petite madame, un petit auto blanc, un petit camion plutôt. Ben pas un camion, un utilitaire, qui était sur les 4 flashs au stop. Et il y avait le jeune homme et la dame, qui était la propriétaire, qui était assis là, puis qui attendait. Alors, là, sur le coup, elle dit non, passez, c'est correct. Fait que je suis allée me stationner, je suis sortie, je suis allée voir et je lui ai demandé est-ce que vous êtes correct? Je veux m'assurer, tu sais. Oui, on attend le towing, la remorqueuse pour les Français. Ici, au Québec, c'est le towing. Donc, on attend la remorqueuse, tout ça. Le towing s'en vient, tout ça, pas de problème, je te remercie beaucoup, c'est super gentil. Ben écoutez, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Alors, je suis partie dans ma voiture. Ben, j'ai été testée aussi, parce que moi aussi, j'allais laisser cette dame-là, sans savoir si elle était correcte. Donc, voyez-vous, ça a été assez quelque chose. Donc, fait que c'est ça, les amis. Fait que peut-être dans une autre vie, j'avais abandonné cette dame, dans un autre karma, pour faire très drôle. Hein? Alors, c'est ça, les amis, fait que je voulais vous raconter ça. Fait que ça a été, wow, toute une aventure. Et par la suite, je suis pas repassée tout de suite. C'est ça, j'ai fait mes choses. Je suis retournée par l'autre bar pour aller à mon locker. Et je me suis dit, je repasse-tu là? Je repasse pas là. Là, mon ego essayait d'avoir peur, puis en même temps, non, mais là, à un moment donné, la phrase du livre, le livre, La peur d'avoir peur, qui disait ne pas faire d'évitement. Alors, j'ai dit, je suis guérie. Donc, je vais repasser et je repassais par le même chemin, mais pas en sens contraire, la même chose que j'avais fait. Sans peur, sans rien. Puis j'ai même regardé voir s'il y en avait. Pas que j'en cherchais, mais en même temps, pour dire, regarde, OK, je suis guérie. Parce que si j'aurais encore continué à faire des évitements, alors voilà. Fait que je laisse dans le fond l'univers me guider là-dessus pour éventuellement, voilà, si jamais, je ne veux pas dire que je vais être testée parce que sinon je vais être testée, mais en même temps, c'est ça, c'est de comprendre notre partie traumatisée. Et là, ça s'applique ici à un karma qui ne m'appartient pas. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, j'espère que ça vous plaît. Ça fait quand même beaucoup de temps,
parce que j'ai parlé beaucoup aussi de mes nouvelles et tout ça. Donc, j'espère que cette capsule-là, fait que vous pourrez écouter juste la partie aussi karmique. Si jamais vous avez des phobies, si ça peut vous inspirer à comment, tu sais, c'était sur des années, mais on a le choix, que ce soit pas des années, que ce soit pas souffrant non plus. Donc, ce n'est plus vrai qu'il faut apprendre dans la souffrance. Ça n'a jamais été vrai, mais on nous l'a fait croire. Qu'il fallait avoir un karma, puis il fallait passer au travers, puis il fallait transcender, puis qu'il fallait... Bon. Hein? Je dirais oui et non. Sauf que si on veut continuer à jouer de la matrice, ben oui. Hein? On peut croire qu'on est venu jouer, puis qu'on a des karmas à finir, puis qu'on ne sortira jamais. Mais on peut décider que c'est notre dernière vie karmique ici. Hein? Puis être dans la lumière, être dans l'ascension. Puis sortir de ce jeu matriciel-là qu'on veut nous imposer. Encore là, j'ai pas la vérité infuse, mais quand on se rend compte de tout ce jeu matriciel qu'on veut pas qu'on sorte et qu'on est dardé, qu'on nous tient dans des croyances, qu'il faut vivre ce karma-là et qu'on a un plan d'incarnation qu'on peut pas changer. Ceux qui travaillent aussi avec le tachyon, je suis ça un petit peu là-dessus et je trouve ça super intéressant et c'est ça. Et en même temps, c'est toutes mes recherches, mes compréhensions et ce qu'elle parle, cette femme-là, par rapport au tachyon, mais c'est exactement ça. On a le choix de vivre autre chose, de ne plus apprendre dans la souffrance et de créer notre propre vie, d'utiliser ce pouvoir créateur-là. Pour pouvoir vivre notre vie au-delà de ces croyances matricielles du jeu qui veulent qu'on joue. Et c'est pas de renier notre lumière, au contraire, c'est d'aller puiser cette lumière-là et de se reconnecter à notre vraie source divine, originelle, l'amour pur originel en soi. Et quand on a ça, on n'a pas de culpabilité puis de dire ah, OK, parce que ça reste, pour moi, la compréhension qui me vient de tout ça, c'est le karma. Bien, c'est encore, entre guillemets, l'image du Dieu punisseur où qu'on a un karma à vivre, une punition à vivre ou des épreuves à vivre parce qu'il faut travailler pour notre propre évolution. Mais quand on reconnecte ici, je sais pas, j'ai mêlé les cartes, je crois. Quand on reconnecte, wow! Non, je l'ai mêlé la carte là, mais regardez la carte qui vient ici en dos de bec. Parce que je voulais vous prendre la carte du début. Quand on reconnecte à notre propre source origine, à l'ADN, notre propre soleil intérieur, mais notre vraie nature qui est joie, qui est amour, qui est puissance, qui est libre, ben, on n'a plus à jouer ce karma-là. Parce que de un, on a conscience de nos actes, de nos paroles et de la loi cause à effet qui est différente d'un karma à purger. Pour notre propre évolution, quand on reconnecte à ça, à cette souveraineté divine, à qui on est vraiment, hein, l'ADN que je parlais tantôt, bien, on comprend qu'on n'a plus à jouer à ça, qu'on a juste à être lumière. J'espère que ça vous inspire. Fait que la morale de cette histoire, je ris parce que avant, j'aurais pas pu dire couleuvre et que je fasse une capsule là-dessus. Jamais j'aurais pensé dans ma vie. Puis avoir la compassion pour la couleuvre, qu'elle se fasse pas écraser par tous ceux qui passaient à côté de moi, puis qui arrivaient dans l'autre sens, puis qu'elle traverse quand je passe, qu'elle soit en sécurité. Oh là là, ben je suis très très contente. Parce que, et c'est la même chose aussi par rapport à la Kundalini. Ça, c'est une autre affaire de la matrice, mais ça, j'en ai parlé un petit peu sur ma page privée, mais par rapport aux serpents qui montent et tout ça, je me suis toujours empêchée ces énergies vitales-là parce que c'était associé à ça. Et maintenant, je ne l'associe pas au serpent comme la matrice veut qu'on l'associe dans la médecine. Si vous voyez le symbole de la médecine avec l'arche et que le serpent monte, quand on comprend qui mène, qui est des essences ça, que je n'irai pas embarquer là-dedans, ben on se rend compte que d'un, moi, c'est de faire la paix avec l'image qu'on a voulu nous imposer de ça et qu'en même temps,
Je dois être amour aussi. Ben, pas que je dois, mais mon essence est amour pour le tout et même pour les êtres qui sont tu sais, que je parlais dans l'autre capsule, d'aimer justement les êtres de l'ombre. Hein? Parce que oui, il y en a là-dedans qui peuvent choisir un autre camp, il y en a qui travaillent juste pour ça, mais c'est de ne plus se faire darder par ça, qu'on n'ait plus le pouvoir, qu'il n'y ait plus le pouvoir sur nous. Hein? De nous déstabiliser, de nous tenir bas, de nous tenir dans des karmas. Et les énergies vitales, je vais essayer de vous retrouver la carte. Moi, je le considère plus avec un serpent parce que c'est associé beaucoup au symbole de l'élite. Hein? Donc, pour moi, ça, je me détache de ça complètement. Mais pour moi, j'ai toujours, de toute façon, eu ce feeling, c'est viscéral, là, que ce n'est pas un serpent, les énergies du serpent qui montent, et bien, c'est pas ça non plus qu'ils disent, là, mais qui imagent, hein, qui font l'image de ça. Ah, ici. Mais les hélices et les brins de l'ADN qui montent sur ta colonne vertébrale de chaque côté. Donc, ton énergie vitale, alors moi, je le vois beaucoup, si on le met comme ça, comme les hélices de l'ADN qui montent le long de ta colonne vertébrale pour la Kundalini. Alors moi, je m'étais beaucoup associée à ça et connectée à ça. Et là, j'ai démonté à cause de ça. À cause de cette interprétation-là que j'ai comme catchée versus ça, le serpent qui est pour moi une énergie galvaudée par rapport à... Alors voilà les amis. Donc, je vous laisse avec cette belle image qui est remplie de soleil, remplie de lumière, remplie de libération. Et ça nous dit un amour éternel. Donc, retouchez cet amour éternel en vous. Parce que on n'a plus, c'est ça, à absorber les karmas des autres. Et je m'en allais dire si tu es, mais si on est cette essence pure amour, si on s'y reconnecte et qu'on reste dans ces énergies-là, on est tout simplement et on brille. Alors, toute cette ombre va s'écarter et va fondre pour laisser briller cette lumière et qui on est vraiment dans notre propre ADN et du pur amour. Puis, ben c'est ça, on s'épanouit, l'harmonie et le bonheur, c'est ce que je nous souhaite. Puis c'est ce qui m'est arrivé aussi. C'est un travail de chaque instant, les amis. Vous avez mes capsules, comment augmenter votre taux vibratoire, retrouver votre pouvoir intérieur de guérison, qui est vraiment dans, ben je marque en bas, là, mais qui est vraiment dans toutes mes vidéos antérieures, en ordre chronologique, que vous pouvez faire, évidemment chronologique ou pas. Vous avez les capsules sur la base, donc plein de trucs, voilà, qui peuvent vous aider à garder votre taux vibratoire haut, à vous auto-guérir et retrouver votre pouvoir intérieur de guérison. Je vais laisser les capsules importantes comme retrouver sa souveraineté divine et tout ça. Je vais faire une épuration de ma chaîne pour enlever les énergies du moment, parce qu'elles ne sont plus du moment, mais en même temps, pour les gens qui sont en éveil, ben les gens vont s'éveiller tellement rapidement que toutes ces connaissances-là que nous, ça nous a pris des mois, des années à recevoir, et tous les messages aussi que j'ai reçus, les gens qui avaient à recevoir, les ont reçus, et il y a d'autres personnes, d'autres vidéos qui vont en parler de toute façon, et moi je continue sur un autre chemin, ce chemin où je veux justement ouvrir de cette lumière, et je ne veux plus mettre d'énergie sur des lignes de temps que je ne veux plus, qui ne m'appartiennent plus. Donc je veux vraiment aller de l'avant encore plus en accord avec qui je suis et ce vers où je veux aller, ou ce vers quoi je suis appelée à aller, ou peu importe. Fait que c'est mon appel de mon âme, fait que c'est ça, fait que je vais effacer certaines vidéos parce que
ben c'est ça. Si jamais il y a des vidéos que vous aimez, que vous voulez revoir, simplement, je vais les laisser, moi, en retrait. Donc, elles vont toujours exister pour les gens qui en auraient besoin. Donc, les gens que je vais accompagner en privé, qui auraient besoin de certaines informations, ben ils vont toujours être là en stand-by, si jamais. Mais sinon, je le mets plus au plus grand nombre. Je vais mettre seulement les outils qui vont pouvoir vous aider sur votre chemin d'ascension et évidemment, je vais pouvoir vous faire d'autres coucous pour pouvoir continuer justement dans les énergies qu'on avance, là, tout simplement. Donc, vous avez tout en bas de la vidéo, des soins que j'offre, les soins évidemment, immersion mère-terre, les accompagnements avec chevaux, communication animale. Je vais aussi avoir mes livres que je me remets dans mes projets d'écriture. Donc, si jamais vous êtes intéressé, comme je vous dis, j'ai pas mon site parce que ça prend des sous. Il va peut-être revenir si jamais j'ai les sous, mais pour le moment, malheureusement. Donc, si vous voulez vraiment soutenir mon travail de lumière pour que je puisse continuer à passer le maximum de temps, aider des gens aussi dans le besoin, dans les accompagnements qui n'ont pas nécessairement les sous pour se payer des formations, des soins, des coachings, peu importe. Donc, moi, je les accompagne à mon niveau et je réfère si jamais, évidemment, donc voilà, je réfère les gens dans tel ou tel domaine ou plus compétents que moi ou peu importe. Donc, voilà, c'est un travail d'équipe. Donc, ça permet, voilà, les dons aussi à soutenir aussi le travail que je passe beaucoup d'heures aussi avec ces personnes-là. Donc, ça demande du temps, évidemment, hein, donc, c'est un travail temps plein, je vous dirais, mais évidemment, c'est sûr que si j'ai pas les moyens, ben je dois avoir une job de jour, comme on dit en musique. Hein? On travaille en musique d'une passion, mais une job de jour. Bref, c'est ça. Donc, moi, je veux vraiment vivre de mes dons et talents et tout ça. Donc, voilà. Fait que tout est en bas de la vidéo pour les soins. Suivez-moi sur Instagram et Facebook, Fille Soleil Ange d'Amour. Puis, si vous êtes dans la région où je suis, ben voilà, vous m'écrivez, on se rencontre, je vous ferai une guidance micro-soin sur don volontaire ou un soin selon qu'est-ce qui vous parle à ce moment-là. Donc, j'ai des demi-heures, des 1 heure et des 1h30, puis les soins immersion nature, où je vous connecte complètement, je vous apprends à vous connecter vraiment énergétiquement parlant, à ressentir et à communier avec Mère Terre, les élémentaux, les arbres, les minéraux. Tout en fait, tout ce qui est essence pure amour, donc tout est énergie, donc vous connectez au tout, mais via Mère Terre, via la nature, dans la nature évidemment, avec un soin à saveur chamanique. Donc c'est ça les amis. Donc voilà, fait que tout est là, fait que j'espère vous voir dans un soin, dans une belle rencontre d'âme. Ça se fait à distance hein, aussi, évidemment. Et je peux me déplacer au Québec et ailleurs, pourquoi pas. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Puis, si, pour soutenir par rapport aux dons, ben, tout est en bas de la vidéo. Donc, c'est par virement Interact. Vous marquez aussi la réponse don en minuscule. Tout est en bas. C'est le don avec le cœur. Par virement Interact, évidemment, votre don est complet. Il n'y a pas de frais, sauf que via PayPal, ce que je faisais avant via mon site, ben, il y a des frais. À moins que vous le fassiez don à une personne proche, quelque chose comme ça. Sinon, ben écrivez-moi, là. De toute façon, on va s'arranger. Puis aussi sur mon site, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ben, je vais recommencer tranquillement les soins collectifs. Donc, suivez ça. Les soins collectifs, c'est quand je reçois une guidance pour émettre des énergies, de transmettre les énergies sous thème. Donc, ça peut être l'enfant intérieur, ça a été la lumière, ça a été le détachement, ça a été un paquet de choses durant cette ascension qu'on a vécue depuis 2 ans et demi. Alors, voilà. Puis souvent, ben, allez-y régulièrement. Parce que souvent, je ne le sais pas d'avance. C'est très rare que je le sais une semaine à l'avance. Sinon, si je prévois, exemple, être comme l'année passée, j'avais été en Gaspésie, alors là, j'avais dit, OK, parfait, je vais faire, ça m'avait monté beaucoup plus à l'avance. Et là, les gens ont pu s'inscrire à l'avance, mais sinon, des fois, c'est la veille, des fois, c'est quelques jours. Donc, voilà. Alors, c'est sur don volontaire où vous pourrez suivre les indications à ce moment-là.
Donc, bisous. Merci d'avoir été là. Alors, j'ai parlé beaucoup de choses, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et puis, ben voilà les amis, fait que partagez aussi les vidéos pour les gens qui en auraient besoin, les trucs et tout ça. C'est des capsules hyper chouettes aussi avec les soins, puis il y a plein de choses aussi où je parle aussi avec comment se connecter à des arbres guérisseurs, pourquoi je ne mange pas d'animaux, qui va vous aider aussi par rapport aussi à votre ADN. Connecter aussi avec les animaux. Il y a plein de trucs, mais voilà. Merci beaucoup. J'espère que mon histoire vous a plu. Écrivez des commentaires en bas. Je veux avoir vos impressions, comment vous avez vécu l'histoire. Voilà, dans toute ma péripétie. Et puis, moi, je suis super contente. Fait que je m'accueille dans tout ce processus-là parce que c'est des années, des années. Et comment aussi vous avez compris, pas compris, mais comment vous avez aimé mon interprétation du karma, de se libérer. Donc, enlever ces charges-là qui ne vous appartiennent pas. C'est à partir d'un choix, une décision que vous pouvez ancrer ici et maintenant et de vous libérer sans nécessairement passer par des déprogrammations, reprogrammations, etc. Oui, on peut le faire, on peut s'aider de différentes manières, il y a des hypnoses régressives, etc. Mais le pouvoir intérieur de guérison, la souveraineté divine, on est capable de le faire ici et maintenant en un claquement de doigts. Hein? Il s'agit justement d'être décidé, d'avoir sa volonté ferme dans ces énergies de fermeté-là, volonté divine ou peu importe comment on l'appelle, cette détermination. Et d'en finir avec notre karma, de dire non, oui, je ne joue plus à ça, j'ai une belle vie, puis je veux vivre ma vie maintenant de dharma, de joie, que l'abondance soit, parce que c'est ça les énergies de l'ascension, c'est d'accepter l'abondance de joie, de facilité, d'expansion, d'être qui on est. On n'a plus à supporter les fardeaux du collectif et les fardeaux d'ancienne vie ou quoi que ce soit qui ne nous appartient pas non plus. Donc, des fois, c'est même pas intergénérationnel. Hein? Alors, c'est des karmas qu'on a absorbés comme ça pour X raisons. Alors, tous les amis, bisous, bisous. Bye, bye. J'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi en commentaire. Ciao, bye!